Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullah. Ceci est ma réaction par rapport à la campagne de diffamation dont je fais l'objet depuis hier et aux fausses accusations de la classe politique, notamment celle du Premier ministre du Québec, François Legault, et celle du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Commençons par les faits. Samedi 28 octobre, j'ai pris part à une manifestation en solidarité avec Gaza. L'appel de mobilisation, comme vous pouvez le vérifier sur la page Facebook et le compte Twitter du collectif canadien anti-islamophobie, était assez clair. Gaza, arrêtons le génocide. Lors de cette manifestation, je me suis adressé à la foule et mon discours intégral est toujours publié sur ma chaîne YouTube. Je ne l'ai pas supprimé comme le cardiologue de l'hôpital Pierre Boucher, Eric Sabah, qui a appelé ouvertement à tout raser. Je le cite, « C'est l'heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais. » Alors, c'est un appel clair au génocide, mais qui n'a pas suscité de controverse ni de condamnation des partis politiques de l'Assemblée nationale. Je reviens à mon discours qui a duré 7 minutes et 13 secondes, que je vous recommande par ailleurs d'écouter, et vous allez sans aucun doute réaliser qu'il ne comporte aucune haine ni appel à la violence. Au contraire, c'était une condamnation claire de la violence, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité exercés par l'armée d'occupation sioniste contre la population de Gaza. Quant à la prière qui a duré 1 minute et 11 secondes, je m'en remettais à Dieu. J'invoquais Allah pour arrêter le massacre de la population de Gaza et j'ai notamment invoqué Allah pour que la population de Gaza soit épargnée. J'ai prié pour les martyrs, pour qu'Allah guérisse les malades, les blessés, et j'ai prié, et je continue de prier contre les agresseurs de Gaza. As-Sahaïn al-Mu'tadin en arabe, les agresseurs sionistes, ceux qui sont en train de commettre ce que je considère comme étant un génocide, et je ne suis pas le seul à le penser. Le 28 octobre 2023, Greg Mukiber, qui est le directeur du bureau new-yorkais du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, a démissionné de son poste, justement car il estimait, je le cite, « Il s'agit d'un cas typique de génocide. Le projet européen ethno-nationaliste de colonisation en Palestine est entré dans sa phase finale. La destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne autochtone sur leur terre. » Alors, ça c'est ce que Greg Mukiber a dit. Il y a aussi les Nations Unies qui ont dernièrement publié un rapport de 7 experts indépendants qui estiment que la population de Gaza est en train de connaître ou qui en risque de connaître un génocide. Donc, maintenant, soyons plus précis. Qu'est-ce qui a expliqué ce détournement de mes propos, de mon discours et de la prière qui a duré 1 minute 11 secondes en arabe? Tout a commencé par une publication de SIJA. SIJA qui est un lobby sioniste et qui se présente comme étant le seul représentant ou le représentant officiel de la communauté juive. Mais si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir que la photo de couverture, l'image de couverture, où je suis en présence de la bannière du collectif canadien anti-islamophobie lors de cette manifestation, à ma gauche, il y avait une grosse bannière, le judaïsme rejette le sionisme. Et il y avait des membres de la communauté juive qui ont manifesté et marché avec nous contre le génocide qui est en train d'être exercé par
les sionistes agresseurs, c'est-à-dire l'armée Tsahal, qui est entrée dans Gaza, en train de raser, de bombarder les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, les quartiers résidentiels. Alors, ce groupe de pression qui prend en otage la communauté juive et qui se présente comme étant le seul représentant, ce qui est faux comme j'ai dit, parce qu'il y avait d'autres groupes qui ont manifesté avec nous, a publié le 5 novembre sur son compte Twitter une prière appelant à l'élimination et à la destruction des agresseurs sionistes. Et là, c'est vrai. J'ai appelé Dieu, j'ai prié Dieu, et j'ai le droit de le faire, en tant qu'imam, en tant que musulman, pour que Gaza soit débarrassé de ses agresseurs. Et ils ont ajouté cet appel à la violence contre les juifs. Et c'est ça la diffamation. Et je suis en train d'étudier avec mes avocats une poursuite contre Sija pour diffamation. Il n'y a pas eu le mot juif prononcé dans mon discours, ni dans ma prière. Donc cet ajout diffamatoire a fait en sorte que des journalistes, soit par paresse intellectuelle, soit par mauvaise foi, l'ont récupéré. Et je cite notamment Isabelle Haché, qui ne peut pas se cacher derrière son poste de chroniqueuse, même si elle est chroniqueuse et qu'elle fait de l'opinion et non pas de l'information, et n'a pas à détourner mes propos et me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je vais citer Madame Haché, qui a titré « L'homme ou l'imam qui se fout de Gaza ». Elle a écrit « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. » Ça, c'est ma prière. Mais plus bas, elle a ajouté en gras, en tout cas, il ne se gêne pas pour souhaiter très publiquement l'extermination des juifs sionistes. Et ça passe, semble-t-il, comme du beurre dans la poêle. Ok, ce qu'elle a écrit, Isabelle Haché, est de la pure diffamation. Et une plainte au conseil de presse va être logée, et on va étudier avec notamment mes avocats le cas de poursuite contre Madame Haché. Donc, ça c'est pour vous expliquer comment ma prière, qui est en fait une prière extraite d'un hadith de Sahih al-Bukhari, et le nombre du hadith c'est 3989. Donc, en plus que ça soit un texte religieux, le texte religieux ne ciblait pas un groupe défini par le code criminel. Au contraire. Et il n'y avait pas d'appel de violence parce que c'était une prière pour Dieu. Je m'en remets à Dieu. Donc comment se fait-il que le Premier ministre Legault, qui n'a pas encore dénoncé, qui refuse de dénoncer le massacre des civils palestiniens, sorte de la sorte, publiquement, et demande aux policiers de faire leur travail, c'est-à-dire arrêtez-le. Nous ne sommes pas dans une république de bananes. François Legault, Premier ministre du Québec, doit savoir qu'il n'est pas François Ier. Nous ne sommes pas dans un sultanat ou dans une monarchie. Nous sommes dans un état de droit. Et le ministre de la Sécurité publique qui demande à la population d'aller porter plainte, c'est-à-dire il sous-entend aux policiers, faites de la fabrication de preuves. C'est extrêmement grave pour la démocratie. C'est extrêmement grave pour l'état de droit. Disons que la population ou une partie de la population éprouve de l'islamophobie ou n'aime pas l'imam que je suis ou le personnage qu'il pense être controversé. Est-ce que cela permet au pouvoir dirigeant du pays, qui normalement doit veiller à la séparation des pouvoirs, l'exécutif, du juridique, du législatif, est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait de la fabrication de preuves, inciter la population à cibler un individu, un imam? Vous savez que la semaine dernière, il y a eu arrestation d'un individu qui a ciblé le centre communautaire où je donne mes cours et où je suis imam, parce que il a menacé de mettre une bombe. La police a dû aussi intervenir samedi dernier dans le même centre pour sortir un individu qui avait essayé d'entrer de force. Donc, ce qui se passe aujourd'hui
au Québec est vraiment très dangereux. Nous avons une grande partie de la classe politique qui refuse de dénoncer un génocide en cours. Et nous avons des lobbies, des groupes de pression qui arrivent à détourner l'attention de la population, qui au lieu de dénoncer ceux qui commettent le génocide, ils sont en train de juger sur la place publique celui qui dénonce ceux qui commettent le génocide. C'est le monde à l'envers. Wallahu al-musta'an.